Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les Gémeaux en septembre. J'espère que vous avez passé une belle rentrée tous. En tout cas, moi je vous envoie plein de bisous. J'espère que tout va bien pour vous. Et on va faire le petit tirage. Donc pour septembre, voir un petit peu les énergies. Alors si vous souhaitez un petit tirage de rentrée, n'hésitez pas. Moi j'ai repris le travail également. Donc vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr parce que ce tirage va s'adresser vraiment à titre général aux Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc c'est possible que ça ne vous parle pas ou vous avez peut-être besoin de compléments d'information. N'hésitez pas, je fais des tirages à partir de 20 €. C'est pas cher et puis on peut toujours s'arranger. Voilà, donc vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Allez, c'est parti, on va regarder au niveau de l'oracle lumière, pardon. Alors, vous avez une très très belle carte, vous avez la corne d'abondance. Donc, vous avez vraiment la corne d'abondance, que dire de plus, on arrête le jeu là, non, je rigole. Le tirage, pardon. Pour moi, l'abondance, c'est l'abondance dans tous les domaines. Vous avez vraiment la chance au mois de septembre pour vous. Donc vous n'avez plus qu'à tendre les bras et les choses vont tomber. Mais bon, après, il faut être prêt aussi à les recevoir. Bien sûr qu'il y a des personnes qui n'y croient pas et ils vont bloquer. Et du coup, ça ne va pas tomber. Alors, on vous dit aussi qu'au mois de septembre, il faut faire preuve de créativité. Donc la créativité, c'est quoi? C'est ouvrir son chakra au niveau des racines, au niveau sacré, c'est le siège de la créativité. C'est vraiment s'ancrer pour pouvoir vraiment ressentir ce que vous avez vraiment envie aussi. L'imagination, c'est aussi se connecter au divin également, se connecter là-haut, c'est exprimer des choses, c'est exprimer ce qu'on ressent, c'est faire preuve d'originalité, c'est être dans la passion également. Donc ça peut être une passion artistique, le chant, la danse, la musique, voilà. Donc c'est vraiment exprimer ce qu'on ressent par une gestuelle ou par quelque chose, un art. Ça peut être aussi, on peut vous dire aussi, vous êtes le créateur de votre vie tout simplement, en pensant, en ayant des pensées positives et des paroles positives. Vous êtes le créateur de votre vie. Je reviens là-dessus, à chaque fois, c'est très important. Alors, on va demander au petit Lenormand. Alors, on me dit que au niveau sentimental, il y a des choses qui vont se jouer au mois de septembre. On voit que peut-être vous vous reconnectez avec votre âme, votre cœur. Peut-être que vous allez aussi apprendre à vous aimer un peu plus. C'est peut-être pour ça qu'il y a de l'abondance. Peut-être que vous allez être dans l'abondance parce que vous allez ressentir une passion pour quelqu'un ou pour quelque chose. Retrouver une créativité, c'est aussi faire ressortir les choses de son cœur quelque part. Donc le cœur va avoir vraiment un rôle primordial au mois de septembre pour vous. Alors, on parle du lys également. Alors, le lys, c'est aussi retrouver sa place, c'est retrouver son intégrité. C'est vraiment montrer qui on est. C'est vraiment aussi une forme de protection, moi je dirais aussi. C'est se protéger peut-être aussi. C'est tout à fait être mis sur un peu comme sur un piédestal. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est regardé, qui est reconnu. Je cherche un mot précis. Je demande à mes guides de m'aider. C'est la reconnaissance, oui c'est ça, c'est être protégé, c'est être un peu vénéré, vous voyez, c'est un peu ça aussi le lys pour moi. Bon, après ça peut être aussi en rapport avec une officialisation d'une relation pour certains ou certaines. Il y a peut-être un rapport de justice par rapport à une relation, donc ça peut être aussi un divorce, une séparation. Voilà, on me dit qu'il y a des blocages. Ouais, donc c'est peut-être ça. C'est peut-être plus vous qui allez peut-être essayer de trouver. Alors, déjà, vous aimez vous, retrouver votre connexion avec votre âme, une connexion avec vos sentiments profonds. C'est pour ça peut-être que vous allez être dans la créativité. Pour certains, c'est peut-être des blocages dans une relation amoureuse ou une relation sentimentale, émotionnelle avec quelqu'un. Ça peut être aussi relationnel. Voilà, on me dit que vous allez faucher. Donc là, il y a des choses qui vont trancher au mois de septembre pour vous. Alors peut-être pour certains, il y a, comme je vous disais, vous allez faucher des choses pour retrouver votre amour pour vous-même, retrouver votre place, vous imposer. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une relation qui s'arrête. Vous allez faucher, trancher quelque chose parce que vous en avez plus qu'assez. Et ça ne peut plus aller. Ça ne correspond plus à vos aspirations.
Alors là, on voit un jeune homme. Alors un jeune homme ou un homme, hein. Alors ça peut être vous, si vous êtes Gémeaux, vous allez peut-être arrêter avec un homme. Ça peut être vous aussi en tant qu'homme, hein. Voilà, donc les couples qui se cassent, hein, tout simplement, hein. Donc on voit cet homme qui est au bord de la mer et qui réfléchit et je pense qu'il a besoin de se ressourcer quelque part, hein. On voit un homme plutôt bien enfin, élégant, etc., mais qui a besoin de prendre du recul, hein. Voilà, on vous dit aussi qu'il y a peut-être quelque chose en rapport avec une séparation où vous allez faucher, c'est-à-dire que voilà, vous allez peut-être passer devant le juge ou devant l'avocat pour la maison, les enfants, la famille. On voit qu'il y a des choses qui vont vraiment avoir lieu. Là, au mois de septembre, on voit également peut-être que vous allez essayer de retrouver votre intégrité intérieure au sein de votre maison intérieure, hein. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec la famille. Peut-être qu'il y a eu quelque chose en rapport avec un lien familial. Donc il y a peut-être des choses au niveau de la justice, peut-être par rapport à un héritage ou peut-être tout simplement quelque chose de... Oui, ça peut être la famille, ça peut être si vous étiez en couple aussi, hein, voilà. Enfin bref, vous m'avez compris. Alors on me dit que vous allez retrouver aussi, essayer de retrouver votre équilibre. Vous voyez, le génie, c'est ça, hein, c'est poser le pour et le contre et puis... c'est aller de l'avant, hein. Voilà, vous avez vraiment envie au mois de septembre de mettre les choses à plat et de retrouver votre équilibre, hein. Retrouver votre soleil intérieur, hein. Voilà. On me dit que vous allez prendre du recul avec l'arbre. Ça me fait penser à la nature, hein. Vous allez avoir besoin peut-être d'aller vous connecter à la nature, de prendre du recul, d'aller prendre le grand air. Ça peut être aussi peut-être... vous allez avoir envie de faucher quelque chose pour aller vers une évolution personnelle et spirituelle, hein. L'arbre, c'est ça, hein. C'est aussi la santé, hein. C'est aussi retrouver une bonne santé. Donc, vous allez peut-être avoir envie de faucher les choses qui vont plus pour retrouver votre équilibre émotionnel, mais aussi au niveau peut-être de la santé, hein, tout simplement, hein. L'arbre, c'est aussi l'évolution spirituelle, peut-être l'ancrage aussi. Vous avez besoin de vous ancrer un peu plus, hein. Là, on voit un homme auprès de la mer, hein. La mer, ça aide aussi pour tout ce qui est ancrage. Ça nettoie aussi les mauvaises énergies. L'arbre aussi, hein. L'arbre, c'est la nature, c'est s'ancrer, c'est des belles énergies également, hein. C'est des énergies terriennes, hein. Voilà, on vous dit que vous allez retrouver votre soleil, hein. Voilà, donc ça me fait penser au plexus solaire, hein. Vous allez vraiment purifier votre plexus solaire, aller vers quelque chose de plus beau, de plus rayonnant. Vous avez envie de retrouver votre équilibre et vraiment, que ça soit l'abondance, hein. Le soleil, c'est l'abondance, c'est le succès, c'est retrouver une bonne vitalité, hein. Donc pour moi, vous commencez le mois en fauchant et on finit le mois en mettant en place des choses et en levant ces blocages, hein. Vous avez le soleil à côté de la montagne, hein. Donc on voit vraiment que vous retrouvez votre stabilité, votre alignement, hein. Alors au niveau de l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'elle nous dit? Votre âme, qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire? Voilà, on vous dit que vous en avez assez votre âme en a assez du malheur. Vous voulez plus être baigné dans quelque chose de toxique. Votre âme a besoin de rayonner, hein. Donc là, on voit que vous allez, c'est ce qui se passe, hein. Votre âme est en train de se manifester, montrer vraiment, vous allez vraiment rentrer à l'intérieur de vous-même, hein. Voilà, on vous dit, vous retrouvez une énergie, changez l'énergie, hein. L'énergie, c'est le soleil, hein. Ça me fait penser aussi à l'arbre, hein, comme ça peut en faire penser à la mer. Voilà, on me dit, vous allez vous connecter, vous allez peut-être prier, ou vos prières vont être exaucées. Vous allez vraiment peut-être aussi travailler au niveau des guides qui vont vous aider à retrouver quelque chose de bien aussi, hein. Ça peut être aussi spirituel, hein. Voilà, on me dit, vous allez vers une belle élévation, hein. Voilà, vous voulez vous élever suite à une période où vous étiez dans l'obscurité, où c'était le néant un petit peu, hein. On me dit c'était le désert, hein. Mais là non, hein, c'est tout, vous ne voulez plus rester là-dedans, votre âme s'est assez perdue. Maintenant vous voulez vraiment une élévation, vous voulez retrouver une belle énergie, être dans le positif, être dans le soleil, hein, voilà, tout simplement. Alors justement, on va demander au niveau énergétique, hein, ce que vous devez travailler. J'en tire 2. Voilà, on vous dit, vous allez couper les liens toxiques, hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Ça y est, maintenant, vous tranchez, vous coupez. Alors, les liens toxiques, ça peut être avec des personnes de la famille,
dans une relation sentimentale, ça peut être au niveau du travail également, hein, ou au niveau amical. Il y a des choses qui vous vont plus et vous allez couper. Hein. Donc pour travailler tout ce qui est un peu toxique aussi, vous pouvez travailler avec les bonhommes allumettes. Hein. Vous pouvez regarder sur YouTube, il y a des vidéos à cet effet. Hein. Alors, on parle également de magnétisme. Alors, vous avez peut-être besoin de retrouver un équilibre énergétique. Hein. Donc, on vous préconise peut-être de faire du magnétisme ou des soins énergétiques. Hein. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Moi, j'en fais à distance également. Vous pouvez peut-être aussi, on vous dit peut-être que vous avez beaucoup de magnétisme dans les mains et peut-être que vous êtes aussi, vous, capable de travailler sur vos énergies vous-même. Retrouver, voilà, vous avez peut-être envie de retrouver tout simplement aussi une belle énergie. Peut-être faire une formation là-dedans, hein, pour certains ou certaines. Bon, on voit en tout cas qu'il y a une question d'énergie pour vous au mois de septembre. Hein. Vous allez vraiment travailler tout ça. Hein. Alors, on va demander au maître ascensionné une petite carte de conseil. Il y en a 2. Alors, on vous dit votre perception de la situation est juste, hein, par rapport à votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Voyez, donc c'est ça. Hein. On voit que pour certains ou certaines, alors soit vous allez couper des liens toxiques pour améliorer la relation, parce que couper, c'est pas forcément trancher et arrêter toute la relation non plus. Hein. Pour certains, il y aura peut-être, vous allez tout simplement couper ce qui est toxique pour repartir vers de nouvelles bases. Hein. Pour d'autres, ce sera peut-être tout simplement couper une situation pour aller vers quelqu'un qui va plus vous ressembler, quelqu'un qui va être vraiment adapté à vous. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, vous allez prendre conscience de quelque chose. Hein. Et la réponse est simple. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, on vous dit décider du résultat. C'est vous le créateur de votre vie. Hein. C'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez. C'est vous qui décidez dès le matin. Hein. C'est ce que je vous dis. Hein. Dès que vous vous levez, il faut avoir des pensées positives et dire, bah voilà, ma journée, ça sera ça. Mon projet, je veux ça. Je veux rencontrer une personne comme ça. Je veux une maison comme ça. Vous voyez, c'est vous qui devez le décider. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit le décider à votre place. Et il faut savoir dire aussi, je suis désolée. Hein. Parfois, il faut savoir dire, je suis désolée. Donc, se le dire à soi-même, parce qu'on a peut-être pas mal bien agi. Ça peut être aussi dire, je suis désolée à quelqu'un d'autre, parce qu'on a fait mal ou voilà, on s'est mal exprimé. Voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Alors, on va demander aux anges également du jeu de Mitchell. Si vous le souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas à me demander. Hein. On vous dit hésitation, la réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. Vous voyez, vous êtes vraiment dans l'hésitation par rapport à quelque chose. Hein. Et là, on voit qu'au mois de septembre, vous allez devoir trancher. Oula, ça saute dans tous les coins. On vous dit quand? Ben là, on vous dit donc dans pas très longtemps. Il n'y a pas de question de temps. C'est vous quand vous serez prêt. Hein. Et on vous dit quoi donc? Chance, on vous dit chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Voilà, donc c'est ce que je vous dis, c'est vous le créateur de votre vie. Hein. Et on vous parle de nature. Enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Ça aussi, je vous l'ai dit. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter. Hein. L'énergie, hein. Pour vous, c'est l'énergie. Hein. La connexion. Allez, on va regarder le sentimental. Mais bon, c'est un beau jeu, hein. Vous allez devoir prendre des décisions, mais une fois que ça sera fait, vous verrez, vous serez très bien. Hein. Allez, je vais faire le tirage sentimental pour les couples et les triangulaires, et je ferai ensuite les célibataires. Alors, on me dit quoi? On me dit vous êtes dans une phase d'épanouissement, de beauté et de bien-être. Voilà, donc on voit pour certains couples, vous avez envie de rester, voilà, vous allez couper ce qui est toxique pour être dans quelque chose de beau, tout simplement. Hein. Et vous aussi, je pense que vous avez besoin de ça. Hein. Alors, on parle d'un homme avec qui vous allez vous réconcilier, ou peut-être si vous êtes un homme. Hein. En tout cas, pour les couples, il y a une réconciliation. On me parle d'aimer à nouveau, de pardon, hein, pour certains ou certaines. Alors, soit vous allez retrouver quelqu'un, voilà, peut-être qu'il y a eu des disputes ou des choses compliquées dans votre couple. Pour d'autres, ça peut être tout simplement s'ouvrir de nouveau à l'amour. Hein. Peut-être que c'était compliqué. Peut-être qu'en travaillant sur vous-même, vous allez peut-être réouvrir votre chakra du cœur, hein, travailler sur votre plexus solaire, vous enraciner davantage. Voilà, on vous dit il y avait des doutes, hein, vous étiez dans le questionnement,
Dans votre couple, c'était, voilà, il y avait beaucoup de questionnements, vous ne saviez pas, vous aviez l'espoir d'eux. Alors pour les triangulaires, c'est pareil, hein. Peut-être que pour certains, vous attendiez l'autre, votre autre, vous l'attendez, vous avez envie, vous avez des fantasmes, vous avez des rêves avec cette personne, mais vous doutez beaucoup. À savoir si l'épanouissement va avoir lieu, hein. Et on vous dit, voilà, cette carte, elle sort beaucoup, je trouve, hein. On vous dit, c'est quelqu'un peut-être avec qui vous ne savez pas trop où vous allez, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a une différence d'âge, peut-être une personne qui a une différence de religion, de niveau social, peut-être au niveau physique aussi, ça peut-être qui ne correspondait pas forcément à ce que vous souhaitiez, hein. On me dit qu'en tout cas, vous êtes en attente de quelque chose par rapport à cette relation, hein. Alors, on me dit que c'est une rencontre qui peut être aussi, c'est peut-être quelqu'un que vous avez fait au travail, une rencontre que vous avez fait au travail, et du coup, vous ne savez pas trop, hein, parce que peut-être justement, c'est votre patron, ça peut être un collègue, ou quelqu'un qui peut être déjà en couple, ou on vous dit peut-être que c'est une rencontre qui va vous demander du travail aussi, hein, donc du travail personnel pour vous-même, hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà, on vous dit qu'en tout cas, vous avez des doutes, mais vous allez vous connecter. On me parle d'éveil spirituel, d'élévation, hein, le fait de vous élever, de vous reconnecter à vous-même, vous allez trouver les réponses, hein. On voit que ça va vraiment améliorer votre relation. Et on me parle de suite à une pause, un break ou autre chose, hein, ou un silence avec cette personne ou avec vous-même tout simplement, hein. Peut-être que vous avez eu besoin peut-être de prendre du recul. Vous allez trouver la solution, hein. On me dit ça a été une épreuve à passer, une difficulté, mais on vous dit c'est une concession, hein. Parfois on doit passer par des sacrifices, et passer par des cas compliqués pour pouvoir se révéler et comprendre vraiment qui on est, pour ensuite retrouver, voilà, être bien aussi avec l'autre personne, hein. Voilà, on vous dit, il y a eu une attente parce qu'il y a une dépendance affective. Donc, cette personne a peut-être aussi, alors vous ou cette personne a peut-être aussi un problème au niveau d'une drogue, de l'alcool, ou ça peut être plein de choses, ou tout simplement un problème affectif qui fait que vous avez besoin de travailler des choses ensemble, hein. Il n'y a pas de hasard, hein. Et on me dit, du coup, ça a entraîné... cette personne avait peut-être aussi des soucis d'argent, ou vous avez peut-être aussi eu une précarité au niveau de certaines choses, hein. Ça peut être le financier, avec tout ce qu'on vit actuellement. Ça peut être aussi sentimental, émotionnel. Voilà, on voit qu'il y a en tout cas du travail. Il y avait quelque chose, des sacrifices. Ça peut être financier, matériel, amoureux, enfin sentimental, hein. Mais on me dit que voilà, cette personne... peut-être aussi n'osait pas trop dire non plus ses sentiments, hein. On voit un peu la relation cachée, secrète. Je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, hein. Pour certains, c'est peut-être aussi, comme je vous dis, des triangulaires où il va y avoir quelque chose qui va s'élever en tout cas, hein. C'était une relation qui était peut-être un peu cachée, précaire, vous ne saviez pas trop. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se met en place, hein. Il y a vraiment l'ouverture à la pleine conscience, et il y a vraiment aussi, je vous dis, l'épanouissement dans votre relation. Donc voilà, donc ça avance, hein. Alors on va demander au l'oracle améthyste, hein, qui est de Mitchell aussi, hein, c'est un de mes jeux préférés, pour les célibataires. Alors on me dit que pour certains célibataires, ils ont besoin de sécurité, parce que là dernièrement leur vie c'était un peu compliqué, hein. On vous dit vous avez besoin de retrouver une stabilité. Il y a peut-être eu aussi des difficultés avec un papa. Alors, ça peut être votre papa, comme ça peut être le papa de vos enfants, hein. On me dit qu'en tout cas, il y a une belle protection. Alors, pour certains, j'ai peut-être un message, hein. Peut-être que vous vous posez la question si votre papa est décédé, s'il est là. Oui, donc c'est lui qui vous protège. Il vous protège contre le négatif. Voilà. J'ai rarement un message comme ça, mais bon, là, j'ai la protection divine, papa négatif, hein. Donc, ça me fait penser à ça. Donc voilà, et j'ai des frissons, donc je suis connectée à un papa qui vous donne un message, comme quoi il est là à vos côtés. Voilà, on vous dit arrêtez d'être dans le mensonge, arrêtez de vous mentir, hein, ou peut-être vous en avez ras-le-bol du mensonge, peut-être qu'on vous a beaucoup menti dernièrement, ça peut être aussi le papa de vos enfants, hein, qui vous a beaucoup menti. Là on me parle d'un homme, donc c'est peut-être vous si vous êtes un homme également, hein. Voilà, on voit que vous avez vraiment envie de retrouver, comment dire, des racines très profondes, hein. L'homme, c'est les racines masculines, c'est la force, la volonté. Vous voulez vraiment retrouver quelque chose de sécuritaire, hein, aussi. Voilà, on me dit, il y a eu un homme qui a été superficiel, ou une femme, hein, mais bon, il y a eu la superficialité dans votre couple. Peut-être dernièrement, non, c'est pas votre couple, c'est votre ancien couple, parce que là, c'est les célibataires. Donc, on vous dit, vous en avez peut-être marre d'être dans la superficialité, hein. Peut-être que vous êtes amusé, il y a eu une période, c'était bien, mais maintenant, vous en avez marre. Vous voulez vraiment quelque chose de bien, et quelqu'un qui ne ment pas, hein. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de mensonges, hein, dans le passé. Voilà, on me parle de relations secrètes, hein.
Voyez, donc pour certains célibataires, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et au début, vous allez, alors soit vous allez rester un peu secret, ou lui il va rester secret, ou elle, hein, et on me dit ça va vous prendre la tête. Là, on voit que vous prenez beaucoup la tête. Vous voulez de la stabilité, de l'ancrage. Vous voulez quelque chose de stable. On le voit, hein. Vous voulez quelque chose qui rayonne, quelque chose qui... La flamme, vous voyez, vous en avez marre des mensonges. Hein. Les célibataires, on voit que vous voulez, ça y est, vous passez un pas en avant. Hein. Voilà, vous voulez pas de rivalité, vous voulez fonder une famille, vous voulez quelque chose d'ancré, encore une fois avec l'arbre, quelque chose qui va évoluer, quelque chose de fort, quelque chose qui va mener vers une vie familiale. Hein. Là, on voit, ça vous prend la tête. Hein. On voit que peut-être que vous aussi, hein, vous êtes encore peut-être dans des énergies pour certains où ça bouillonne dans votre tête, vous êtes beaucoup dans votre mental, vous êtes secret, vous n'osez pas faire les choses, vous avez peur des mensonges, vous avez peur de la superficialité. Mais non, hein, il faut lâcher. Hein. Plus vous allez penser à ça et plus vous allez attirer à vous attirez ce que vous vibrez. Hein. Donc, si vous êtes dans une énergie de peur, une énergie de mensonge, où vous pensez que, ben, vous allez attirer cette personne-là, tout simplement. Hein, il faut le savoir. Donc, dites-vous que quand vous recherchez quelqu'un, mettez-vous dans des énergies où vous recherchez quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui veut fonder quelque chose, quelqu'un qui vous plaira, tout simplement. Si vous êtes comme ça, vous attirerez ces personnes-là. Voilà. Allez, on vous dit, il y a une relation karmique, vous vous connaissez déjà. Donc pour certains ou certaines, vous vivez quelque chose avec une personne que vous connaissez d'une vie antérieure. Voilà. Ou ça peut être aussi quelqu'un, une âme sœur, une flamme jumelle. Hein. Allez, encore une dernière. Voilà. Et on me parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc pour certains Gémeaux, il y aura une réconciliation. Alors, ça peut être une personne avec qui vous êtes séparés, ou ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes séparés dans une vie antérieure également, hein, puisque c'est une relation karmique. Hein. Voilà. Donc, ça peut être quelqu'un que vous connaissez pas encore dans cette vie-ci, mais vous allez vous reconnaître. Hein, vos âmes vont se parler au niveau des yeux. Souvent, une connexion âme-sœur, c'est le regard qui est puissant. On se connecte, on ressent les choses très fortement. On sait que c'est pas comme quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi une personne qui va venir à un moment donné de votre vie où vous n'êtes pas bien. Voilà, c'est ça une relation karmique. Hein. Elle vient en tout cas vous aider à travailler quelque chose. Hein. Que ce soit une blessure émotionnelle, que ce soit à un moment donné de votre vie où vous êtes vraiment pas bien. Elle peut venir ponctuellement, comme elle peut rester. Mais en tout cas, c'est souvent une relation qui est pleine de surprises, de rebondissements. Hein. Voilà, il faut le savoir. Alors, on va tirer une petite carte de l'amour universel pour voir où vous en êtes au niveau... enfin, qu'est-ce que vous devez travailler ou voilà ce qui ressort. Hein. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, une petite carte pour le mois de septembre. Parfois, ça ne veut pas sauter. Hein. Eh bien, tant pis, je vais la choisir. Alors, on vous dit relation. Ah bah vraiment. Relation. Qu'est-ce que ça veut dire relation? Je vais vous la lire hein, parce que c'est vraiment spécial. Alors, relation, c'est si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations sont semblables... Non, vous semblent vides de sens, pardon. Il serait peut-être intéressant de vous demander quelle relation vous entretenez avec vous-même. Bah voilà, c'est ça ce que je viens de vous dire en fait. Hein. Vous attirez ce que vous vibrez, hein, tout simplement. Les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. Si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations, vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez vous par effet miroir. Ainsi, lorsque vous ressentirez de l'amour en vous et que vous trouverez un sens à votre existence, vous verrez de l'amour chez les autres, ainsi que la raison d'être de votre relation avec eux. Tout se transforme dès lors que nous nous transformons, que nous transformons nous-mêmes. Pardon. Voilà, donc c'est ça. C'est vous devez d'abord travailler sur votre amour pour vous-même, pour être vraiment bien avec vous. Si vous êtes équilibré, vous savez ce que vous voulez, vous attirerez quelqu'un qui va savoir ce qu'il veut également. Hein. Sinon, si vous êtes dans le doute, si vous êtes quelqu'un qui ne voulait pas être dans l'engagement, vous rencontrerez quelqu'un qui ne voudra pas d'engagement. Ou quelqu'un qui, si vous vous aimez pas et vous n'arrêtez pas de dire que vous êtes nul, vous rencontrerez quelqu'un qui vous montrera que vous êtes nul. Si vous avez trop peur aussi de rencontrer quelqu'un qui pourrait vous tromper, vous rencontrerez quelqu'un qui va vous tromper. Vous voyez, c'est ça l'énergie, c'est c'est puissant, hein, c'est puissant. Alors, je vais tirer 2 cartes également
au niveau de l'amour aussi, c'est 52 cartes pour vivre l'amour, je crois le titre. On vous dit, j'harmonise mon masculin féminin intérieur. Vous voyez, donc c'est ça, hein, l'équilibre yin et yang. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, retrouvez votre équilibre, être bien avec vous-même. Hein, et trouver vraiment, rééquilibrer vos énergies. On vous dit, je m'ouvre à l'énergie du désir aussi, hein, pour certains. Voilà, il faut le vouloir. Hein. À un moment donné, il faut arrêter de dire je suis seule. Mais bon, si on ne le désire pas, si on ne désire pas quelqu'un, parfois on veut être accompagné, mais on n'est pas vraiment, on n'a pas vraiment l'envie. Hein. On a envie de faire un peu comme les autres ou bien. Ou on n'est pas dans le désir sexuel non plus. Hein. Bon, le désir, c'est ça aussi. L'énergie du désir, c'est désirer l'autre. Hein. C'est important. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment rencontrer quelqu'un qui, au niveau énergétique, on est semblable. Voilà, pour vivre quelque chose de beau. Alors, maintenant, je vais vous montrer les petits gris-gris des rats. Alors, vous pouvez trouver ces petits gris-gris si vous les souhaitez. Vous me demandez, enfin moi je le mettrai dans le menu déroulant où je fais la description de la vidéo. Vous trouverez l'adresse mail où vous pouvez commander ces gris-gris. Sinon, vous pouvez aussi aller voir sur la chaîne d'Hera, hein, c'est Hera Medium, H-E-R-A. Et vous verrez, elle explique très bien aussi, elle a fait une vidéo sur ces gris-gris. Hein. C'est quelque chose qui est symbolique pour moi. Hein. Moi, j'aime beaucoup aussi. Bon, après, je ne suis pas gris-gris. Hein. Ça fait penser un peu à la sorcellerie, tout ça. Et je ne suis pas dans tout ça. Mais bon, après, c'est quelque chose qui est plus symbolique, quoi, on va dire. Hein. Les symboles de la vie, c'est important. Alors, vous avez eu l'horloge. Alors, l'horloge, ça fait penser à quoi? C'est le temps. Hein. Ça signifie le temps. Ça peut être une attente de quelque chose. Hein. Peut-être que c'est trop... Ça fait longtemps que vous attendez. Ça peut signifier aussi que l'horloge tourne, que peut-être vous avez envie, voilà, on voyait avec certains célibataires, l'horloge tourne, le temps passe, et peut-être vous n'avez pas encore d'enfant, ou voilà, vous avez envie de fonder quelque chose en tout cas. Hein. Donc le temps est important pour vous en ce moment, peut-être que vous vous rendez compte de certaines choses. Ça peut vous le montrer aussi, peut-être qu'il faut parfois savoir prendre le temps aussi de faire les choses, de vous reconnecter à vous-même, prendre le temps aussi d'être dans la passion, dans vos passions, dans votre créativité, hein. Bon, en tout cas, on me dit, vous allez couper, il y a des choses que vous allez comprendre et couper. Donc là, on voit encore la coupure des liens toxiques. Vous allez trancher, vous allez aussi peut-être avoir envie de couper avec certaines personnes, certaines situations. Hein, on me dit pour éviter de répéter encore les mêmes schémas. Parce que là, on a le schéma. Alors, le schéma, c'est des schémas répétitifs. Hein, rencontrer toujours le même genre de personnes hein, qui nous font mal. Enfin, qui nous font grandir. Parce que moi, dire nous font mal, ça me fait... Voilà, les gens normalement ne viennent pas pour vous faire mal, c'est pas fait exprès normalement. Hein. C'est vraiment des gens qui vous font comprendre des choses. Hein. Quand on est avec quelqu'un, chaque relation, chaque personne, chaque situation n'est pas le hasard. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire grandir, vous faire comprendre des choses. Hein. Donc là, on voit que vous êtes vraiment dans la coupure de schémas répétitifs, vous êtes dans la transformation, vous voulez vraiment ne plus être dans la même optique de vie. Hein. On me dit vous voulez le soleil, hein. Vous avez le soleil, donc vous voulez retrouver la vitalité, la joie, le succès, vous voulez briller, hein. Vous voulez vraiment un renouveau, hein. On me dit avec la cigogne. Pour certains, vous voulez vraiment être dans une période de nouveaux départs, nouveaux projets, emménagement, déménagement, peut-être faire un bébé, refaire un enfant. Voilà, vous voulez vraiment être dans le nouveau, le renouveau. Hein. Pour certains ou certaines, c'est ça. Hein. Voilà, donc c'est un très beau tirage. Et l'huile essentielle qui pourra vous y aider, c'est le thym doux à linalol. Alors, le thym doux, ses vertus, c'est « Je positive ta vie ». Je te redonne lucidité. Vous voyez, donc c'est vraiment retrouver la lucidité, c'est reprendre ses esprits et se dire mais qu'est-ce que je fais, ça va pas, voilà, enfin, c'est un peu ça. Hein. Je rassure, console et régénère ton corps. Vous voyez, donc c'est ça aussi. Hein. Pour certains, vous êtes peut-être pas bien, ou il y a un problème de santé, voilà, vous n'êtes pas au niveau émotionnel, ça joue beaucoup sur votre corps aussi. Donc là, vous avez besoin d'être coucouné, rassuré. Hein. C'est pour ça que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Hein. Et on vous dit, je règle des choses à tous les niveaux. Vous voyez, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure également, il faut équilibrer tous les niveaux, hein, spirituel, énergétique, santé, physique, émotionnel. Alors la formule magique, c'est « Je suis remplie de certitude et tout se place sur mon chemin ». Voilà, à partir du moment où vous savez ce que vous voulez, c'est ce que je vous redis encore, vous êtes le créateur de votre vie. Donc une fois que vous savez ce que vous voulez réellement, les choses arrivent, voilà. Et vous pouvez acquérir ce petit kit, hein, qui est un livre avec les huiles essentielles, hein, c'est le pouvoir et magie des huiles essentielles, sur le site de la magie du cœur. Voilà, c'est quelqu'un qui est très sympathique également.
N'hésitez pas si vous avez besoin. Je mettrai aussi le lien dans la barre d'infos, enfin dans la description de la vidéo. Voilà mes amis, en tout cas moi je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu, je trouvais que c'est un très beau tirage, je vous envoie plein de belles lumières, je vous retrouve très, très bientôt pour les tirages du mois d'octobre, hein, parce que là j'ai pris un peu de retard. C'est vrai que je suis un peu débordée aussi avec la rentrée et puis voilà mes tirages personnels, mais bon, je pense toujours à vous, hein, je ne vous oublie pas. Et puis, je fais ça avec le cœur. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, si vous avez besoin de liker, si vous avez besoin de commenter, n'hésitez pas. Ça me fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des personnes qui sont contents ou contentes. Hein, et je donne, voilà, j'ai vraiment envie de vous donner, si vous pouvez, un petit rayon de soleil, même si c'est qu'un quart de seconde. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, au revoir.